Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'Entretien. Amoureux de l'histoire, amoureux de la République démocratique du Congo. 62 ans déjà, depuis qu'il nous a quittés, cet homme qui a marqué l'histoire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, cet homme dont le nom figure dans de pays du monde. Le boulevard, les autoroutes portent son nom. Il s'agit bel et bien de mon Patrice Emery Lumumba, dont le reste de son corps vient d'arriver en République démocratique du Congo et il mérite d'être célébré. Avons-nous bien compris le discours de Patrice Emery Lumumba? Avons-nous intériorisé le discours de Patrice Emery Lumumba? Avons-nous eu le temps de faire la différence ou de comparer les discours de Patrice et les discours de Joseph Kasavubu, le tout premier Premier ministre congolais africain noir et le tout premier président de la République démocratique du Congo? Pour ce faire, dans ce beau cadre de la place de Zivoulieu, autour des ouvrages, dans le livre, dans l'histoire, nous allons échanger avec Jo Sekimonyo, écrivain, auteur, professeur d'université qui va analyser ensemble avec nous le discours de Patrice Emery Lumumba. Bonjour professeur Sekimonyo. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir d'être là. Nous sommes en juin 1960. Monsieur Patrice Emery Lumumba tient un discours mémorable. Professeur, pouvez-vous nous rappeler le contexte socio-politique et économique de ce discours? Oui, on a à comparer le discours de Lumumba et Kasavubu pour comprendre l'essence même du moment. On a un discours de Kasavubu qu'on ne sent pas des traces d'une politique économique, d'idéologie économique. Il va même dire que c'était une colonisation pacifique. Il va remercier les Belges pour avoir compris le souci. C'est comme si la maturité des Congolais. Et de l'autre part, vous avez un Lumumba qui dit non, comprenez, il parle de la discrimination raciale qui existait dans le temps entre les Blancs et les Noirs. Il parle de l'économie. Ils disent que le Congolais doit s'y faire, se mettre à être un engin de l'économie nationale. Il ne parle pas des champs, il parle de l'économie. Alors, c'est un contexte, un contraste plutôt, qu'on n'a jamais vraiment étudié pour comprendre quel est le Congo qu'on a aujourd'hui. Dans son discours de 1959 à l'université de Ibanda, notre héros national, Patrice Emery Lumumba parlait déjà du développement socio-économique de pays africains qui devrait nécessairement, selon lui, passer par deux axes. La technique et l'investissement de capitaux. Quelle était la vision économique de Patrice Emery Lumumba? Il faut comprendre dans le temps. Patrice Lumumba, il faut l'applaudir. Il avait, je crois, un diplôme de D4. Mais il a senti un certain phénomène. Il a compris que l'indépendance, comme il a dit dans une de ses citations, il a dit l'indépendance politique ne vaut rien si le développement économique ne réagit pas, ne rattrape pas. Alors idéologiquement, je dis c'était faux. Je dis oui, c'était faux, parce que je dis d'où viendraient les capitaux. Mais au moins, il nous a engagés dans un discours de développement économique, de politique économique, qu'il a rendu dangereux pour les Occidentaux. On s'attend aux gens de parler d'indépendance. On s'attend, les gens disent qu'ils en ont marre d'être seconds, des citoyens, moins que les autres. Mais on ne s'attendait pas à un Africain qui parle de développement. Et ça prenait déjà, vers les années 60, l'idée c'était il faut qu'un soit pauvre pour que l'autre soit riche. Ça mettait déjà en danger l'économie du temps ou le statu quo, la pensée de développement, surtout du capitalisme du temps. Et Lumumba, jusque par ces idées, qu'on n'a pas prêté attention, les Congolais, quand je dis les Congolais, pas les autres ont prêté attention, c'est comme ça qu'il a des amis partout. Mais on n'a pas prêté l'attention en RDC. Et c'est ça qui a fait défaut. Mais idéologiquement, sur base de ce qu'il a dit, il était faux. D'où viendraient les capitaux?
Mais j'applaudis toujours parce qu'il a comparé aux autres. Il parlait de développement, il parlait beaucoup plus de l'envol économique de l'Afrique en général. Et de l'investissement de capitaux, justement pour parler de développement. Mais Lumumba se faisait quand même une idée sur le capitaux, en se disant qu'on doit investir de capitaux pour développer le pays d'Afrique. Oui, mais à ce moment-là, il y a deux choses qu'on doit se dire qui étaient faux. D'où viendrait l'investissement? Où est-ce qu'on aurait trouvé le fonds pour investir? À 58, déjà jusqu'à 60, il devait plutôt parler de la modernisation des moyens de participation des Congolais pour être compétitifs. Parce qu'on est venu en 1960, il y avait combien des académiques ou des universitaires? Ils n'avaient pas compris cette autre notion. De dire oui, investissement dans le capitaux, c'est bien beau. D'où viendra l'argent? De deux, les techniques, non, ils devaient plutôt parler de moderniser les moyens des Congolais pour être compétitifs ou relevants dans le système économique global. C'était le début même de la globalisation. C'est à ce moment-là qu'on pouvait être comme la Corée, comme tous les autres pays, qui sont allés vers cette direction-là parce qu'ils savaient la maladie, ils ont compris la cure. Mais Lumumba, il avait un sens de la maladie. Il n'avait pas bien compris. Il n'avait pas bien compris et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de pensée de Patrice Emery Lumumba par rapport à la situation politique actuelle, 62 ans après? Est-ce que nous vivons selon la pensée, selon le discours de Patrice Emery Lumumba, ou nous sommes dans un autre discours qui retarde le développement du pays? On est encore dans la tête de Kasavubu. On est encore Kasavubu. Comment ça? Comment on est dans la tête de Kasavubu, dans son discours, par ses actions, il était tribaliste. Avant bien de l'indépendance, on sait bien qu'il voulait l'indépendance du Congo. Et après, il a demandé un fédéralisme basé sur le tribalisme ethnique, un fédéralisme ethnique qui n'a même pas de sens. Aujourd'hui, on vit la même chose. Je répète, on a un gouvernement basé sur les tribus, mais pas sur les compétences. Tout en République démocratique du Congo, c'est ça. On divise les provinces comme en 1960, par tribu. On n'a pas encore compris. Notre discours, c'est encore Lumumba, c'est encore, je m'excuse, Kasavubu, parce que Kasavubu, c'était un discours politique. On vient de recevoir le roi de Belge. On vient de ceci. Mais il faut comprendre qu'est-ce que nous freine pour devenir le pays de Lumumba. Comment on peut se transformer en un État politique, en une puissance, le fantasme de Lumumba, en une puissance économique au-delà de la région. Puisque vous le dites, comment devenir un Congo de Patrice Emery Lumumba, cet homme qui avait de l'intelligence, qui ne se reposait pas, mais déjà en 1959, il rêvait, il pensait, il projetait le développement de l'Afrique. Moi, je ne dis même pas qu'il rêvait. On a rêvé de l'indépendance. Il fantasmait. Et je dis, c'est la grande différence qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on continue à rêver. On ne fantasme pas. Je dis, par exemple, il y a une vidéo qui se passe. On partage. Il y a un enfant qu'on tape en classe. On l'amène chez le directeur. On dit, c'est quoi le problème? Il dit, professeur, vous me mentez. Comment le Congo, un pays riche, et le Congolais est pauvre? C'est encore un fantasme des autres quand ils parlent du Congo riche. C'est notre rêve de ne plus être pauvre basé sur le fantasme des autres. On devait plutôt se poser la question, comment le fait qu'un Congolais en République démocratique du Congo est pauvre? À ce moment-là, on aura la réponse. C'est un pays à revenu faible. En 1960, le revenu, le PIB par habitant, je crois que c'est aux alentours de $500. Aujourd'hui, c'est encore $500, 62 ans après. On a le même PIB par habitant. Ce qui nous a poussé à la révolte en 1960, aujourd'hui, on est patient. On ne fait qu'entretenir, maintenir la pauvreté. On doit devenir le pays de Lumumba parce que même à la fin du discours de Lumumba, il parle de politique économique. Et c'est ça qui fait la différence. Pendant que Kasavubu vous parlait du Belge, je le remerciais, Lumumba a fini son discours en parlant économie. On doit commencer à fantasmer en congolais. Ça veut dire quoi, je répète? Au lieu de dire qu'on est un pays riche, le pays n'est pas riche. Et on doit commencer à parler congolais au lieu
du Congo. Ça demande, même si on a le cuivre, tout ce qu'on a sous terre ne veut pas, ça ne sera pas ce qui va apporter le développement économique de la RDC. Qu'est-ce qui va apporter le développement économique si c'est les richesses, ou ce ne sont des richesses que nous avons sous terre, si ce n'est la pensée de Patrice Emery Lumumba? Non, il faut comprendre, Patrice Lumumba, il a parlé économie, il a parlé congolais. Il n'a pas parlé Congo. Ça veut dire, à quelque part, si je traduis, il a compris la plus grande ressource négligée mais renouvelable en RDC, c'est 100 millions d'habitants estimés. Ce n'est pas 81 millions de terres arables ou le sous-sol. C'est ça, c'est nous, les Congolais. Et pour faire que le Congolais soit une richesse, on doit cesser de parler du ventre du Congolais. On doit parler de sa tête. On doit regarder qu'est-ce qu'il vaut. On doit repenser, réévaluer certaines choses, certaines normes. En commençant par qu'est-ce que c'est être Congolais. Aujourd'hui, pour être Congolais, je suis aujourd'hui obligé par la Constitution d'être Hutu Congolais au lieu d'être Congolais Hutu. Ça veut dire que je dois être issu d'une tribu qui existait en RDC avant 1960, qui ne devait pas l'être. On s'est tué pour des collines. Le Congolais, on devait se demander. Et puis même justifier ça, on regarde dans les livres des Belges. On doit réévaluer. On doit pour te dire, quel que soit, qui est né au Congo, il est Congolais. Ça enlève la guerre des terres. Et qu'est-ce que c'est que l'implication de celui-ci? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, parce qu'on se réfère à notre tribu, quand il y a une crise économique, le sous-développement, Bandundu, on attend les fils du coin pour le développer. Un Moulouba ne va pas aller le développer parce qu'on va dire, lui-même, il y a un sentiment, il y a une barrière psychologique. Il dit, c'est pas chez moi. Alors si le Bandundu, ce n'est pas chez un Moulouba, comment les Congolais, le Congo en soi sera chez le Moulouba? Croyez-vous que la pensée de Patrice Emery Lumumba, c'était de pousser le Congolais à se sentir chez lui, partout où il se trouve, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? C'est d'être avant tout Congolais, après appartenir à sa tribu. Pensez-vous que c'était ça la pensée de Patrice Emery Lumumba? Et que reprochez-vous au discours de Patrice Emery Lumumba de 1960 au mois de juin? Moi, je dis, il y a une chose. Ce n'est pas seulement sa pensée, ce sont ses actes. Il a été élu à Kisangani. Il est d'une minorité tribu. Il a montré, il est d'un parti nationaliste. Comparé à Kasavubu, qui a été élu ici au Bas-Congo, et son parti c'était Abako. Moi, je ne reproche rien à Lumumba. J'ai applaudi, je dis on devrait avoir des Lumumba. Je dis que si on va chez Lumumba selon sa vie privée, c'est un humain. Aujourd'hui, on reconnaît Lumumba en tant qu'une idée, une flamme. Est-ce qu'il devait traverser la rivière pour se sauver? Oui et non. Mais ce n'est pas ça qui importe le plus. On doit rappeler que Lumumba, il y a peu de gens aujourd'hui, même pas moi, qui peuvent se dire que j'aime la RDC. J'ai tellement la dévotion pour la RDC, pour le Congolais, plus que Lumumba. C'est difficile que je me vante ça. Ouais. Il a donné ce qu'il pouvait. Peut-être il n'avait pas l'habilité de développer ses idées de développement, mais il avait le flair qu'on devait aller sur la voie économique au lieu d'aller sur la voie politique. Même dans son discours, il se fâche, il tourne contre le tribalisme. Il se fâche, mais il finit par parler économie. Alors je loue ça. Il n'y a pas beaucoup de nous qui peuvent le dire. Un D4 qui a le flair pour dire non, on doit faire économie. Et malheureusement, aujourd'hui, même il y a des gens qui ont des doctorats d'économie qui parlent politique. Qui vous dit, donnez-moi une bonne politique, je vous donne une bonne économie. Ce qui est faux. Comment ça c'est faux? Démontrez-nous que cela est faux. Si on vous donne une bonne politique, vous allez donner une bonne économie. On ne peut pas faire la politique sans idéologie économique. Quand je dis on ne peut pas, ça veut dire si on l'a fait, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui, on devient en train de chercher même des élections, ce sont des élections politiques. On oublie que la démocratie, c'est un marché des idées, c'est la compétition des idées. Mais parce qu'il n'y a pas un fondamental des idéologies économiques, on s'arrête, on fait la politique, donnez-moi une bonne économie. Si ce n'est que rien que ça, la RDC serait un pays développé. On met la charrue devant le bœuf. Non, donnez-moi une bonne économie et je vous donnerai une bonne politique. 62 ans après, on ramène
le président de la République, son gouvernement, engage des actions et la Belgique nous donne le reste de Patrice Emery Lumumba. Scientifique vous l'êtes, lumumbiste de par l'idéologie vous l'êtes. Quel sentiment avez-vous ressenti quand on a annoncé le retour enfin de Patrice Emery Lumumba dans son pays et ce passage à Tchoumbé, dans le Katanga et aujourd'hui à Kisangani, là où il a été élu, le mieux élu, et à Kinshasa. Moi, c'est que je trouve c'est un grand espoir pour le lendemain parce qu'au moins on parle aujourd'hui Lumumba. Que ce soit même sa photo de naissance. Il y a 72 ans, on n'a pas parlé de Lumumba comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis devant vous, vous me posez des questions de Lumumba. J'ai les mêmes intentions, j'ai les mêmes arguments. Il y a 10 ans, il y a beaucoup d'années, mais personne, c'était pas pertinent. Mais aujourd'hui, on parle Lumumba et ça donne la chance de parler économie, de montrer aux Congolais où est-ce qu'on est allé faux en 1960. Qu'est-ce qui a mal marché en 1960? Et c'est ça mon plaisir. Il n'y a que ça. Le reste... Et s'il faudrait diagnostiquer dans la logique du discours l'économie congolaise, qu'est-ce qui n'a pas marché hier que Lumumba, Patrice voulait assez que ça puisse nécessairement marcher, et où est-ce qu'on doit toucher aujourd'hui pour ramener le Congo dans la vision, dans la pensée de Patrice Emery Lumumba? On doit commencer par se désassocier du rêve tribalique de Kasavubu et embrasser le fantasme de Lumumba pour dire on va avoir un pays économiquement puissant. C'est ça qu'il voulait dire. Et pour faire ça, on doit remodeler ses pensées. Je dis, on doit réévaluer. Qu'est-ce que c'est d'être Congolais? Qu'est-ce que c'est que notre union? C'est quoi notre union? Parce qu'aujourd'hui, notre union est définie comme une union tribale. Ce n'est pas une union des individus pour ce pays. L'autre pensée, on doit réévaluer aussi ce que vaut un Congolais. On doit parler SMIG. On doit parler de la qualité de moins de participation à l'économie. On doit parler de dignité, qui veut dire retraite. On doit réévaluer ces 3 points avant de penser de l'envol de la RDC. Et je répète toujours, les gens me posent toujours la question, me disent, quel modèle pour la RDC, pour l'envol? Et moi, je leur dis, vous sautez les étapes. Je dis, une voiture qui ne démarre pas, qu'est-ce que vous vérifiez en premier? La batterie. La batterie, c'est le Congolais. Mais maintenant, la batterie, c'est quoi la question? Est-ce qu'elle est chargée pour démarrer la voiture? Je dis non. En RDC, la batterie n'est pas chargée du fait qu'on est dans un pays à revenus faibles. On doit penser aux revenus du Congolais, pas de l'État. Remontons les revenus du Congolais, chargeons la batterie et le reste va marcher. Revenu du Congolais, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler que nous échangeons avec le professeur José Kimonyo, qui est auteur de plusieurs ouvrages. Il est expert en économie, qui se rapproche en même temps finances publiques. C'est un homme qui veut perpétrer l'idéologie de Patrice Emery Lumumba, qui voulait l'unité dans la diversité, qui voulait le développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, 62 ans après, vous vous dites que le retour de reliques de Patrice Emery Lumumba en RDC, la guerre à l'Est, l'agression du pays par le Rwanda voisin, donc les M23 appuyés par le Rwanda, que pouvait penser Patrice Emery Lumumba par rapport à cette guerre? Et puisqu'il a parlé économie, comment peut-on faire pour imposer un respect et faire taire les armes à l'est du pays, professeur José Kimonyo? Je dis, Lumumba, il faut voir, avant 1960, il a voyagé. Il est allé à Accra, il est allé au Nigeria, à Ibadan, il a fait le tour. Il s'est fait des amis. Et c'est pour qu'il avait une certaine notion de la diplomatie. Les accords économiques, c'est une diplomatie, c'est un outil de la diplomatie.
les sanctions économiques, c'est aussi un outil de la diplomatie. Alors, aujourd'hui, on veut faire la diplomatie. Oui, on l'a commencé. C'est comme ça qu'on accuse le président Tshisekedi d'avoir trop donné au Rwanda, parce qu'il voulait la paix. C'est l'explication. Ça, c'était la diplomatie aussi. C'était l'arme économique. Il les a donné des accords économiques. Mais aujourd'hui, on peut réverser, l'utiliser le contraire. On peut leur faire des sanctions. On sait déjà qu'ils n'ont pas de réplique sur le champ économique. On sait qu'on peut vivre sans le Rwanda. Le Rwanda ne peut pas vivre sans nous. Et il y a un autre aspect que je dis toujours. Aujourd'hui, c'est prouvé que le futur du Rwanda et de Paul Kagame est entre les mains du président Félix Tshisekedi. C'est lui qui va décider le futur. Parce que, un, il a pu démontrer que le M23, c'est un groupe terroriste. Ils n'ont pas d'agenda. Deux, il a prouvé que le Rwanda aussi sont en train de supporter un groupe terroriste. Ça grignote sur son image de génocide. Et ça profite certains pays qui donnaient un chèque gratuit au Rwanda, qui en avaient marre, ils en profitent pour dire qu'ils vont couper. Le Canada le crie et tout ça. De l'autre côté, on sait que 50%, ou si on peut exagérer, 50% des revenus du Rwanda, du gouvernement rwandais, vient de la RDC, d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire que le président Tshisekedi d'aujourd'hui contrôle et les dons qu'il a de l'extérieur, les aides qu'il a à l'extérieur, et les moyens qui pouvaient financer sa guerre qui venait de la RDC. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, il peut tout faire. Kagame doit, même s'il n'a refusé de prendre la bouée de sauvetage qu'il lui a jeté le président Kenyatta, mais il sait déjà, on sait par son discours. Son dernier discours, il parlait de chantage. Que tout le monde en train de lui faire le chantage. On sait déjà que le futur du Rwanda, Paul Kagame, c'est le président Tshisekedi qui va décider. Aujourd'hui, on peut dire que le déploiement diplomatique, la stratégie que le président Tshisekedi a pu mettre en place sur le plan diplomatique va payer. Et si on rajoute à cela de sanctions sur le plan économique. Les sanctions sont difficiles à mettre en place, mais c'est psychologique. La guerre économique, elle est psychologique. On n'a pas besoin de prendre un Congolais, traverser, aller tirer sur un autre Rwandais. C'est psychologique. Qui va tomber en premier? On sait très bien, avec la famine, c'est eux qui vont se retourner contre le président Paul Kagame. Ce n'est pas lui, il aura toujours l'argent. Mais ce sont les citoyens rwandais qui vont en souffrir. C'est ça la guerre économique. On n'a pas besoin d'être bestial, d'être primitif. C'est ce qu'on est en train de faire chez nous. Il y a des morts à Boudaga. Ça, c'est primitif. On a fait des années. Et nous, on avait déjà considéré, allons les battre économiquement. Le seul pays qui peut défier la RDC sur le plan économique, c'est la Zambie. Parce que la Zambie, c'est le pays le numéro 1, numéro 2 des échanges commerciaux. Mais les échanges commerciaux qu'on a avec le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, ils sont négligibles sur le grand tableau, même le Congo-Brazza. Et de deux, quand on étouffe le Rwanda sur le plan de sanctions économiques, ce n'est pas seulement le Rwanda qu'on est en train d'étouffer. On est en train de tirer sur le Kenya, l'Ouganda, ils vont lui dire de se calmer. C'est ça qu'on doit faire, c'est le plan économique. Moi, j'étais pas d'accord avec le président Tshisekedi quand il a dit qu'on doit joindre le groupe de l'Est. Mais j'étais mal compris. Ce que je disais, c'est avec quelle intention? On devait joindre pour leur imposer nos caprices, pour leur imposer nos intérêts, pas pour le contraire. On doit joindre partout pour imposer nos caprices. L'Afrique centrale ne va jamais se développer. Je dis jamais se développer tant que la RDC ne répond pas à son rôle d'être leader d'une façon moderne. Le leadership viendra quoi? De son économie, de son armée, de son histoire ou d'autres manières? De sa relevance au monde. Le monde d'aujourd'hui, la solution même du changement climatique va passer par le Congo, avec ou sans le Congolais. On peut faire à tout le monde ce chantage. Toutes ces régions, si on dit qu'aujourd'hui le Rwanda exporte le coltan, ça vient chez nous, ce n'est pas le Rwanda qui en a besoin. Le Rwanda ne fait rien avec le coltan. C'est celui qui achète le coltan du Rwanda, c'est celui qui a un problème. Le Congo, on peut s'imposer.
Même si nos ressources naturelles ne vont pas vraiment changer grand-chose de la RDC, surtout par notre approche de l'exploitation, mais on peut s'imposer. On est plus relevant tous les autres pays de la région. L'Angola peut se dire un peu qualifié, mais même l'Angola est en train de construire un chemin de fer pour amener nos ressources du Katanga jusqu'au port. Tous. On dit que tout chemin mène à Rome. Je vous garantis que tout chemin de la région mène en RDC. Et c'est ça, ils veulent être tous maîtres, mais on peut en faire le futur esclave de la RDC. On doit en faire. On doit imposer nos caprices, nos intérêts dans la région. Et ça, je crois fermement, c'est ce que Lumumba aurait fait. Notre héros national avait prédit que l'histoire de ce pays, la vraie histoire du Congo, sera écrite par le Congolais. Il n'avait pas déterminé quelle génération. Mais aujourd'hui, nous osons croire que c'est par ses petits-fils, c'est par nos enfants qu'on peut aujourd'hui se dire qu'on va écrire la vraie histoire du Congo. Qu'est-ce que le jeune Congolais doit retenir de la pensée de Patrice Emery Lumumba, des idées de Patrice Emery Lumumba pour que le Congo d'aujourd'hui soit réellement le Congo de Patrice Emery Lumumba. Pour que l'Afrique devienne réellement cette Afrique-là fantasmée par Patrice Emery Lumumba, prof José Kimoni. Il a dit que ça sera écrit par le Congolais. Et ça montre comment il a manqué d'un sentiment d'égoïsme qui nous manque aujourd'hui. Il a dit que ça sera écrit. Il avait déjà compris que ça ne sera pas lui. Aujourd'hui, on plante pour avoir le fruit demain. Patrice Lumumba a montré par son exemple, dans son discours. Peut-être il n'avait pas bien compris, mais ce qu'il disait, c'est un sacrifice. C'est des actions qu'on peut faire aujourd'hui, même si on ne va pas en profiter directement. C'est pour les futures générations. Il a prédit quelque chose, il a dit, il n'a jamais dit moi je vais l'écrire. Il a dit quelque chose pour dire que ça sera écrit par les futures générations. Et cette philosophie, cette idéologie pour dire on doit poser des actions pour de futures générations, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, je pense. Chercheur scientifique, économiste, vous l'êtes. Je dis, parlons économie, c'est difficile, ventre vide, n'a point d'oreille. Mais on ne doit pas chercher à remplir le ventre du Congolais. On doit remplir la tête du Congolais et qu'il soit en mesure, avec ses qualités, de participer dans des entreprises ou dans un commerce, de se nourrir. C'est à lui de se décider. On doit faire du Congolais qui se nourrisse. Et quand le Congolais va se nourrir, c'est à ce moment-là qu'il aura des temps de pas penser, mais de raisonner. Trouver la raison à chaque fois qu'il pose un acte ou une pensée. Trouver la raison. Et nous, je dis, ce qui nous tue, c'est ceci. On est aujourd'hui à la place des évolués. Si c'était la place des intelligents, ça allait être différent. On doit arriver à avoir des places, des parcs d'innovation. Aujourd'hui, on a une place, on est aujourd'hui à la place des évolués. Évoluer par rapport à un autre nègre. On doit avoir des parcs d'innovation où demain nos enfants vont aller et dire c'est la place des intelligents. Et pour ça, ça ne prend pas tout le monde. Ça prend que je crie, ça prend ta contribution, ça prend la contribution de tout le monde dans ce dialogue national pour élever la qualité de nos soucis, qualité de nos fantasmes. Et quand on arrivera là, avec le souci de rendre cette expérience qui est la RDC, qui est être congolais, plus plaisant pour tout le monde, je pense qu'on sera déjà à mi-chemin. À mi-chemin, vous venez de le dire, prof José Kimoni. Pour finir, nous sommes le 30 juin 2022. Ça nous fait 62 ans. Nous semblons stagner sur tout le plan. Et aujourd'hui, quelle pensée, quelle idée pouvez-vous dégager pour que le Congo puisse aller de l'avant? Enfin, pour finir avec vous. Je dis pour finir, c'est comme un plaidoyer que je fais. Je dis,
Cessons de mettre la charrue devant le bœuf. Si on peut, en tant que Congo, je dis please, cessons, arrêtons de mettre la charrue devant le bœuf. Parlons congolais, cessons de parler Congo, qui veut dire les revenus de l'État. Aujourd'hui, l'État peut avoir 10 milliards, 100 milliards de budget de l'État. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Congolais normal? Je dis, commençons à parler au Congo, redéfinissons ce que c'est d'être Congolais, redéfinissons ce que c'est que l'État. L'État, ce n'est pas notre papa, c'est notre travailleur. Redéfinissons aussi la valeur du Congolais. Le SMIC, il est $1, je crois, la journée. C'est quoi $1? Pour la même tasse de café que je prends à New York, je prends ici, celui-là, il a une voiture, il se paie l'appartement. Pourquoi son SMIC est élevé? Ce n'est pas la production. Je dis, parlons Congolais, parlons économie, parlons politique, économie, parlons de la philosophie. C'est ça le dialogue. C'est après qu'on peut parler politique, c'est après qu'on peut parler de la démocratie qui est le marché des idées. Sans idées, on est en train de chercher des chefs coutumiers. La démocratie, ça veut dire que ce sont des idées qui font la compétition pour le bien-être social et économique d'un certain endroit. On n'est pas les mêmes, mais on peut se dire peut-être on doit augmenter le SMIC à $10, l'autre peut dire on doit donner le crédit aux entreprises et on va compétir, on va demander à la population de voter. Quelle idée? On ne vote pas un individu dans la démocratie, on vote une idée. Tant qu'on vote les individus, ce n'est pas la démocratie. C'est qu'on n'a pas compris en sens de la démocratie, c'est le marché des idées. Mais aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas la compétition des idées, on cherche des chefs coutumiers et ça ne va pas marcher. Et pour qu'on parle des idées, on doit parler congolais. Mais tant qu'on est congolais, on reste congolais. Je réside aux États-Unis, mais je suis congolais. Le congolais, c'est un état d'esprit. C'est pas la frontière physique. C'est cet état d'esprit qu'on doit louer, chanter, se vanter. Quand on aime Congolais, on ne tue pas notre Congolais. Quand on aime le Congo, on tue le Congolais. Parce qu'on s'est dit, je dois protéger ma montagne. Mais quand on est Congolais, on protège le Congolais avant tout. On protège Congolais avant tout. Le message est passé. Arrêtez des tueries à l'Est. 62 ans après, Patrice Emery Lumumba enfin repose sur la terre de ses ancêtres. Enfin, on peut se dire que son esprit retrouve sa paix. Et où la paix, ses idées vont germer dans les générations actuelles et les générations futures. Mesdames, Messieurs, nous venons de recevoir le professeur Joe Sekimonyo qui a analysé pour nous le discours de Patrice Emery Lumumba comparativement au discours et à la pensée de Joseph Kasavubu, parce qu'on parle de père de l'indépendance. Joseph a eu à jouer un rôle, ainsi que tous les autres qui ont eu à accompagner ce hommes forts, ou encore notre héros Patrice Emery Lumumba, mais notre tout premier président Joseph Kasavubu, tout en restant dans l'ambiance de la célébration de ce 62e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale, internationale, à son indépendance. Nous vous disons grand merci et le rendez-vous est pris pour la fois prochaine. Au nom de José Dimonekene, Yannick Mangoyo, Alain Wassa, Serge Chimbombo, les coachs, et au nom de Robert Zuzingoy, nous vous disons grand merci et le rendez-vous est pris pour la fois prochaine.